Alors, l'autonomie alimentaire à 100%, c'est possible? Allez, on en parle maintenant. Mais d'abord, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodolphe, professionnel du monde du végétal, et je vous réalise tous les mardis à 18 h des vidéos sur le monde du jardin, donc aussi bien le potager, le verger, le jardin d'agrément, et plein d'autres astuces, et aussi un petit peu de cuisine qui se rapporte au jardin, sur l'ensemble du jardin pour le potager. Et je voulais vous dire aussi qu'à partir de jeudi à 18 h, nous allons lancer la première formation de l'école, donc qui était demandée par tous, pour tous ceux qui sont intéressés. Donc venez nombreux jeudi à 18 h, et là je vais vous en parler plus longuement. Donc l'autonomie alimentaire. Alors on entend beaucoup de choses actuellement. Alors l'autonomie alimentaire, est-ce réalisable ou pas? Alors pour mon point de vue personnel, et là c'est rare dans mes vidéos que je donne mon avis personnel, je vais vous dire ce que j'en pense moi de l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire pour moi, vous savez que je suis un fervent défenseur de l'artisanat. Moi je pense que même dans le monde de la grande distribution, et qu'on n'a plus le choix maintenant d'aller là-bas malheureusement, mais ils ont fait énormément d'efforts, et ça faut le reconnaître, que tous les rayons bio, et grâce à leur puissance, on peut dire comme ça, ils ont donné quand même l'accès à des petits budgets à ce monde du bio, qui est quand même beaucoup moins cher qu'au début. Et c'est malheureux qu'il soit beaucoup plus cher, mais pourquoi? Parce qu'il y a des coûts supplémentaires, parce qu'il y a moins de machines, il y a du désherbage à la main pour tout ce qui est produit du potager, on peut dire tout ce qui est maraîchage. Et ils avancent, regardez dans vos grands magasins, et les rayons bio sont de plus en plus grands. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? C'est vrai que bon, ils vont pas se laisser faire comme ça, ils ont écrasé énormément de petits artisans donc depuis des années, donc ils vont de plus en plus prendre ce marché-là. Alors il y a une niche financière, ça faut pas rêver, c'est comme ça, c'est le monde du capitalisme, donc malheureusement. Donc nous on va continuer à se battre, avec ces grosses machines, ou contre ces grosses machines, c'est vous là qui pensez comme vous voulez, et on va continuer à se battre pour manger de plus en plus correct. On ne demande pas non plus d'avoir des prix bas et puis de manger des trucs extraordinaires. Non, on veut surtout qu'ils arrêtent de nous mettre de la merde dans tous ces produits-là. Manger un jambon rose, je m'en fous, moi je veux manger un bon jambon. Donc si on me dit, au lieu de le garder 10 jours, tu vas être obligé de le manger dans les 3 jours, comme chez mes petits artisans charcutiers, ça ne me dérange pas. Du moment que je le sais et du moment que tout le produit est bon. Alors avec un prix raisonnable, tant pis on en mangera moins, mais on va se régaler, et surtout pour nos enfants. Ils oublieront le jambon rose, si on parle du jambon, ils mangeront du jambon, ils auront pris l'habitude, et ils diront mais vous mangiez des cochonneries comme ça vous? Alors que nous on se régale avec un bon pain fait par l'artisan boulanger du coin, avec de la bonne farine, des bonnes farines bio ou pas bio, parce que moi personnellement le monde du bio pour moi c'est du marketing. Moi je produis mes plantes, j'ai pas voulu adhérer à ce créneau de bio, alors que ça a été inventé par des gars de la terre qui eux pensaient pas du tout que ça allait partir dans des systèmes de marketing, de trucs comme ça. Moi je suis un producteur, je produis mes plantes sans insecticides, sans fongicides, et ça se passe très bien. Et j'explique moi à ma clientèle, quand il y a une feuille qui est comme ça ou comme ça, c'est un insecte qui a mangé, ou un champignon que j'ai traité par la suite naturellement. Et même si ça marche pas, quand j'ai un produit vraiment qui est atteint, je l'écarte, soit je le détruis complètement, je le brûle ou pas. Et vous voyez, je trouve toujours des solutions. Mais c'est vrai que moi je peux le faire parce que je suis tout seul, donc je fais une petite production. Et c'est vrai que pour nourrir tout le monde, est-ce que c'est possible de faire comme moi je fais? Je pense pas. Je pense pas que moi tout seul je pourrais nourrir, parce que je suis tout seul. Si demain j'embauche, automatiquement mes charges vont augmenter. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc on va dire à ces grands groupes, en leur mettant la pression constamment, et ils sont intelligents, eux, ils veulent faire du business, mais surtout, je pense pas que là-haut, ces gens-là vous disent, moi je vais vous empoisonner. Il y en aura toujours qui le pensent, ça c'est malheureux, mais c'est comme partout, comme dans tout domaine. Donc il faut continuer à dire, arrêtons de manger de la tomate en janvier, manger du melon en été, manger des fraises au printemps,
voyez, si nous, on continue à se battre, à dire, bah nous, on ne veut pas ces produits-là. On préfère manger en hiver des plats, hein, des plats correspondants. Là, c'est les poireaux. Là, c'est les coquilles Saint-Jacques. Nous, on a la chance en Normandie, on les a toutes prêtes. Ils sont pêchés là, on les a dans une journée ou même quelques heures après si on va directement les chercher. Donc, une coquille Saint-Jacques, steak, hein, un coup comme ça de chaque face, avec un peu de poireaux. Allez, on est en Normandie, un peu de beurre, un peu de crème. Et c'est un bon produit. Et on s'en fout des autres qui ne sont pas de la saison. Les cerises, on s'en fout. On les mangera au mois de juin, des bonnes cerises. On fera des tartes, on fera des clafoutis, on fera de la confiture. Mais reprenons le cycle, c'est ça le plus important. Alors, revenons sur l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, oui, moi je suis pour, mais surtout, comme le potager, l'autonomie alimentaire, plaisir. Je m'explique. L'autonomie alimentaire, plaisir. Moi, ça me fait plaisir de créer mon fromage, mon yaourt, ma crème. Mais à mon petit niveau, c'est pour faire plaisir à mes enfants, plaisir à des amis. Je leur prouve qu'on peut le faire nous-mêmes, mais à grande échelle, on ne pourra pas. Malheureusement, on ne pourra pas. Chacun. Alors, les chiffres, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais on entend 1 hectare pour tant de personnes, tant de trucs. Mais qui pourra acheter dans ce monde agricole, je peux vous le dire, 1 hectare? 1 hectare, ça vaut une fortune. Mais après, il n'y a pas que ça. Il faut l'entretenir. Il faut avoir du temps. Demandez-moi, moi je travaille 24/24 dans ma petite pépinière. Demandez aux maraîchers qui ont les mains dans la terre, dans leur tracteur, dans leur machin, même s'ils font ça au cheval de trait et tout. C'est 24/24. Vous voulez faire de l'autonomie alimentaire. Pourquoi pas? Mais il ne faut plus travailler. Rappelez-vous, dans le Moyen-Âge, les serfs, hein, les pauvres gens, malheureusement, qui étaient dominés par ces élites, ils les faisaient travailler 24, ils gardaient un petit peu pour eux quelques graines, eux ils faisaient des orgies avec tout ça malheureusement, mais ils travaillaient 24 heures sur 24, regardez, ils vivaient jusqu'à 30 ans, 35 ans parce qu'ils mouraient d'épuisement, parce qu'ils travaillaient énormément pour fournir là-haut, et puis pour eux être autonomes un petit peu. Donc il faut continuer à se dire oui, on va faire de l'autonomie, apprenez, réapprenez à manger avec des bons produits, avec des bons légumes. Arrêtons de manger ces saloperies de plats préparés qui sont dégueulasses, avec plein d'additifs, plein de machins. Montrez à vos gamins que vous prenez un poireau, une pomme de terre, vous faites une bonne soupe. S'il n'aime pas trop, c'est un peu acide ou pas, cuillère de crème si vous voulez, une bonne cuillère de crème. Et puis après on rajoute des épices, on rajoute ce qu'on veut. Mais si vous les habituez, vos gamins, à faire ça, et surtout faire travailler votre petit maraîcher du coin, le boulanger du coin, vous voyez tout ce monde d'artisans qui là sont là pour vous, qui eux ont appris et qui eux ont le temps de fournir à tout le monde, parce que je pense que si eux ils étaient tous là, on retrouverait nos villes, nos campagnes remplies de petites échoppes, de petites choses comme ça. Le gars qui va vous faire des chemises en lin, nous ici c'est le lin, donc des belles chemises en lin. Alors le prix peut-être, ça va être peut-être plus cher, mais on fera attention, puis déjà la qualité. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter une chemise en lin, je peux vous dire une vraie chemise en lin, vous la lavez quand vous voulez, et vous l'achetez pas tous les 5 minutes parce qu'elle est trouée ou machin. Une chemise en lin, ça dure longtemps. Alors oui, on va dire oui, ça sera pas la dernière chemise du coin ou avec les dernières marques, baskets de marque et tout. On s'en fout. On s'en fout quand on va les habituer à faire ça. Et ils auront une belle chemise, c'est le plus important, à manger dans leur assiette, et puis une belle vie, et puis ils arrêteront de manger de la cochonnerie, de la merde. Alors voilà, moi mon concept de l'autonomie alimentaire, c'est ça. C'est faites-le vous-même à la maison, mais pour votre plaisir. Et c'est ça que je vais vous faire moi dans les futures formations, c'est-à-dire que par exemple je vais prendre sur le thème du lait par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec du lait, entre parenthèses en autonomie, c'est-à-dire du lait, on va faire de la crème, on va faire des yaourts, on va faire du beurre, on va faire du fromage. Ça va pas être facile. Vous allez voir que quand je vais vous montrer, c'est pas facile. Il y a toute la partie donc, de la réalisation, mais n'oubliez pas, il y a quand même des maladies qui se mettent dedans. Ça, faut pas l'oublier, hein, tout ce qui se passe un peu à gauche, à droite. Donc, vous amusez pas à travailler comme ça le lait, comme ça n'importe comment, parce que si vous avez des petits enfants, voilà, on peut avoir des problèmes. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'autonomie alimentaire, c'est bien, mais il faut savoir être un expert pour pouvoir manger tous ces produits-là. Parce que se dire, bon, je vais être un peu malade. Attention, il y a des maladies. Alors, surtout le lait, quand c'est du lait cru, voilà, c'est pas facile. Pas facile le lait cru, hein, travailler. Et puis après faire sa lessive, alors ça la lessive c'est bien, mais après il y a les allergies, parce que malheureusement, voilà, on a des allergies. Donc vous voyez tout ça, c'est un monde passionnant si on peut créer, alors retricotons,
rachetons une machine à coudre pour faire des chemises, voilà, des draps, des choses comme ça. Ça, au contraire, oui. Mais plaisir, pour moi, ce sera du plaisir. Et non pas dire je vais révolutionner la chose, ou je vais, moi tout seul, je vais donner des aromatiques à tout le monde. C'est pas possible. À mon niveau, c'est pas possible. Et j'en parle à gauche et à droite pour les agriculteurs. Ils vont, s'il faut continuer à exploiter, c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir héberger les gens. Plus il y a de personnes, il va falloir leur faire des maisons, des immeubles, des choses comme ça horribles. Mais bon, peu importe, vous voyez, maintenant même dans les immeubles, on fait des choses un peu plus responsables. Et c'est grâce à nous tous que maintenant on utilise Surtout, regardez un maçon, avant il respirait du ciment de merde. Maintenant, s'il peut éviter tous ces produits-là et puis faire des choses écolo, mais lui il demande que ça, monter des trucs où il va pas respirer et puis avoir un cancer de n'importe quoi au bout de 40 ans ou de 50 ans. Et vous voyez, tout ça, c'est ensemble qu'on va réussir, ensemble. Mais je le répète, l'autonomie alimentaire à 100%, pour ma part, c'est pas possible. Mais j'encourage les gens à continuer à se battre, pour justement donner à nos enfants, nos petits-enfants, pour moi aussi, dire on va se battre pour eux, pour arrêter que toutes ces firmes de médicaments, de merde qu'ils nous mettent dedans, on va avancer, on va y arriver. Regardez l'évolution, moi j'ai 50 ans, je vois l'évolution. Dans nos cantines, maintenant, on met des bons produits, on met des belles choses. On y va, on va y arriver. On va y arriver à mettre des choses super bonnes et puis des bons produits pour nous laver ou autres. On va y arriver. Mais tous ensemble, c'est ça le plus important. Donc je pourrais en parler encore des heures et des heures parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Mais avant tout, vous, donnez-moi vos commentaires. Et puis, si vous avez des superbes idées, allez-y, mettez-les dans les commentaires et puis partagez. Et puis, continuez si vous avez monté des blogs, d'autres chaînes YouTube et tout, moi je les mettrai en avant sans problème pour justement trouver des solutions et puis pour l'autonomie alimentaire. Et moi j'appelle ça l'autonomie alimentaire plaisir. En fait, on va se faire du plaisir, c'est ça le plus important. Je vous répète qu'à partir de jeudi à 18 h, je lance ma nouvelle formation qui est la formation, reprenons depuis le début, au jardinage. Parce que j'ai pas mal de personnes qui ont créé leur jardin et qui sont partis dans tous les sens. Et là, cette formation pour remonter votre mur, ça j'en parle tout le temps, remonter votre mur. Et donc à partir de 18 h, et puis pour ceux qui ne sont pas intéressés, mais venez me voir et puis donnez-moi vos commentaires, on va discuter ensemble. Et soyez nombreux à venir jeudi à 18 h, c'est une vidéo à part, c'est pour monter un petit peu cette nouvelle école de jardinage. Et surtout continuer à partager. Alors là ça va être des PDF, des vidéos vraiment très très profondes, on peut dire ça comme ça, pour bien vous apprendre. Et surtout pour toutes ces personnes là qui iront dans mon école, là ils vont être entre parenthèses un peu plus chouchoutés que mes abonnés qui sont déjà très chouchoutés, ça il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que les personnes qui viendront dans l'école, ça va être mes protégés et je leur dirai d'énormes conseils et je vais les suivre tout doucement. Voilà, pour leur dire les erreurs et puis je leur donnerai les bons conseils sur les bons outils, les bonnes choses à faire ou pas. Vous voyez, et surtout partager, ça c'est le plus important. Allez, moi je vous dis à mardi prochain, 18 h pour les autres abonnés qui ne sont pas intéressés par la formation. Salut!